La peur de l'échec, ça freine beaucoup de personnes. En vrai, quand tu es dans la tech, particulièrement dans les métiers du dev, globalement, tu as une telle opportunité de marché. Se lancer dans le freelancing quand tu es dans la tech, et particulièrement sur ces technos-là, le risque il est quand même assez faible de se planter. Quand j'ai lu mon annonce pour dire que je recherchais une mission, en une heure, littéralement en une heure, j'avais 11 appels d'offres. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre, bienvenue dans la web série Freelance Walk. Notre objectif c'est de vous partager des expériences de freelance, de vous donner quelques conseils concrets et de vous donner un peu d'inspiration et de motivation. Aujourd'hui j'ai le plaisir de me balader au Champ de Mars avec Amélie. C'est une jeune femme que je connais maintenant depuis 4 ans et qu'on a la chance d'accompagner chez Highway. Elle va nous partager son vécu dans le freelancing de manière très concrète avec ses mots et son énergie. Vous verrez, elle a fait un gap de revenus incroyable. Elle a transformé ses projets en réalité, que ce soit au travers de l'immobilier et au travers du sport. Et je pense qu'elle a aujourd'hui beaucoup d'inspiration à donner à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Salut Amélie, merci beaucoup d'être là. Salut Alex. Ça va bien? Il fait un peu toi frais, mais content de se balader en cette journée avec toi. On évite les gouttes, Exactement. Bon, du coup, le freelancing pour toi, ça date pas d'hier. Non, ça fait 4 ans maintenant. C'est ça, le 19 octobre. Ouais. Ça fera 4 ans. Enfin, ça a fait 4 ans le 19 octobre. Et l'ouverture de ma boîte, c'était le 1er mars 2020 pendant le Covid. Ouais. Et c'est rigolo parce que beaucoup de personnes m'ont dit ouais, tu passes freelance pendant le Covid et tout, t'es sûr et tout. Et en fait, je suis encore là aujourd'hui, donc ça a fonctionné. Ça a bien fait. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le freelancing? En fait, moi, j'avais un peu une urgence financière. J'avais des gros problèmes familiaux. J'ai hérité d'une dette, on va dire, familiale. Donc, j'avais mon prêt étudiant de 1 200 € par mois. Et là, je devais repayer 800 € de plus par mois. Et avec mon salaire d'ingénieur sorti de l'école, clairement, je n'avais pas les moyens d'assumer cette dette. Et bon, il a fallu penser à diverses façons de gagner de l'argent. Je travaillais déjà 80 heures par semaine pour assumer ce prêt étudiant qui ne concernait que moi. Je faisais des cours particuliers, je faisais des extras. En plus de ton métier de dev, en plus de mon métier d'ingénieur, sinon c'est pas rigolo. Et du coup, je suis arrivée avec cette dette supplémentaire, je me suis dit, mais je peux pas, c'est pas possible. Et je vous ai rencontré. C'était la délivrance et la solution à tous ces problèmes. Ouais, je me rappelle encore, on était à Issy-les-Moulineaux, dans un bar. Ouais. Archibald. Archibald. On avait pris un petit café. On était encore tout petits, nous. On s'est fait confiance. J'étais le numéro 50, comme ça. Il n'y a pas de numéro dans la communauté. Non, mais effectivement, c'était une belle histoire. Avant que... Yes. Avant mais en tout cas, ouais, tu as eu une motivation financière. Tu avais un besoin de gagner plus d'argent. Et c'est ce qui a fait que c'était une nécessité pour toi de devenir freelance. Ah oui, j'avais pas le bonheur, c'était simple. Je choisissais entre dealer de la drogue ou devenir freelance. Ouais. Donc il y a un moment, on prend les choses égales. C'était plus safe de devenir free que de dealer un petit peu, quoi. Et puis on m'a dit attention, freelance, on n'est jamais sûr, blablabla. T'as pas la sécurité de l'emploi et tout. Et en fait, ce que je leur ai répondu, ce que tu m'as répondu aussi d'ailleurs, quand je t'ai fait part de mes inquiétudes, c'est que de toute façon, tu peux tester. Oui. Et puis si ça marche pas, ça ne trouvera pas. Exactement. C'est pas une fin en soi, et si vraiment ça marche pas, vas-y retrouver un taf, mais ça fait 4 ans et pour l'instant ça fonctionne très bien. Ça marche plutôt bien, effectivement. C'est clair, il y a un moment, il faut oser se lancer. L'échec, la peur de l'échec, ça freine beaucoup de personnes. En vrai, quand tu es dans la tech, particulièrement dans les métiers du dev, je crois que toi tu bossais sur des environnements Scala et Angular, c'est ça? C'est ça. Globalement, tu as une telle opportunité de marché. Se lancer dans le freelancing quand tu es dans la tech et particulièrement sur ces technos-là, le risque il est quand même assez faible de se planter. Quand j'ai lu mon annonce pour dire que je recherchais une mission, en une heure, littéralement en une heure, j'avais 11 appels d'offres. Et parmi ces appels d'offres, il y avait la mission que j'ai choisie pour devenir free, dans laquelle je suis restée 3 ans. D'accord. Et voilà, ça a pris une heure. Une heure et une semaine après, je bossais déjà. Et aujourd'hui, tu vois, même j'ai changé de travail et je sais que j'ai des demandes tout le temps. Donc, ça s'arrête pas, quoi. C'est pas un problème, vraiment. Même le pire des développeurs peut trouver du travail en tant que freelance. C'est tellement un métier qui est recherché. Il y a tellement de demandes que ça fonctionne. Parler d'argent, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Toi et moi, on en parle assez librement. Aujourd'hui, c'était un sujet qui était important pour toi
dans ce projet de freelancing, c'est quelque chose que tu as réussi à concrétiser, cette ambition de gagner plus, de trouver cette liberté financière? Oui, et pas qu'un peu. J'ai fait quasiment entre fois 2,5 et fois 3 mon salaire que j'avais en tant que salarié. Donc déjà même, les premiers salaires, je me rappelle, je me suis dit, mais genre, what? C'est possible? Ouais, on n'y croit pas quand on touche les ouais, premières non, c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, ça fait 4 ans que c'est trop beau pour être vrai. Donc je me dis, bon, finalement, À un moment, c'est vrai. réel. Et en fait, j'ai pu acheter, déjà, j'ai pu rembourser cette dette et être libre financièrement. C'est ça. Mais surtout, j'ai une liberté financière aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Il y a un truc dont j'ai envie ou un projet dont j'ai envie, je sais que c'est pas l'argent qui me freine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu as l'esprit serein par rapport à ça. C'est ça. Et tu te sens libre Clairement. personnellement d'entreprendre les projets que C'est tu ça. veux, quoi. Du coup, ça fait la parfaite transition. Un des projets que tu avais l'ambition d'accomplir, c'était un projet immobilier. Tout à fait. Et c'est vrai qu'un des freins au freelancing, c'est notamment l'accès à la résidence principale et à l'immobilier. Et certains disent que devenir free, c'est renoncer à l'immobilier. Alors, c'est pas tout à fait juste de dire ça, parce qu'en fait, quand on devient free, si ça marche, on peut faire un gap de revenus, Bien sûr. on peut avoir une capacité d'apport plus importante. Quand on trouve les bonnes solutions de financement, les bons banquiers, après 2-3 années d'activité, les banquiers nous suivent. Et en fait, toi, tu as fait encore mieux. J'ai pas attendu 3 ans. Tu n'as pas attendu 3 ans. Je crois qu'au bout de 9-10 mois, C'est ça. tu as réussi tout de suite à te faire soutenir par des banquiers Tout à pour fait. investir. En fait, j'ai eu une opportunité assez incroyable. J'ai trouvé un appartement qui était dans un héritage dont la famille voulait se débarrasser. Et, Ouais. Enfin, 45 mètres carrés à 45 000 euros, forcément, c'est vraiment une opportunité de Sacrée ouf. opportunité. Ouais. Mais j'ai emprunté les 2 appartements que j'ai achetés. Les 2, j'ai emprunté avec 5 000 euros. Et les 2 fois, les banques m'ont suivi sans même brancher. La première, c'est 2 banques différentes. Donc on pourrait dire, ouais, je suis une mèche avec mon banquier ou quoi. Pas du tout. Ouais. Parce que la première banque, c'était effectivement une banque où ça faisait longtemps que j'avais été chez eux. Mais ils savaient aussi les galères financières dans lesquelles j'étais avant. Ils avaient vent de tous les prix, les 2 prix du coup qui me pesaient, donc les 1 200 euros par mois de mon prêt étudiant et les 800 euros de ma dette familiale. Ouais. Ils m'ont quand même fait confiance. Et le deuxième appartement que j'ai acheté là il y a 1 an et demi, pareil, c'est une banque que je ne connaissais pas pour le coup. 5 000 euros. Donc tu as fait un investissement locatif et l'acquisition d'une résidence C'est principale dans laquelle tu vis actuellement dans la région de Tours ou à Tours même? À Tours même. À Tours même, ouais. Les 2 à Tours même, à Tours Centre et surtout pour le deuxième appart, en fait, j'ai pas eu que l'appartement, il y a eu les travaux de cuisine, les travaux de fenêtre qui sont quand même... Ouais. Enfin, en tout, c'est quand même presque 50 000 euros de travaux et ça, pareil, ils vont même pas broncher pour me prêter de l'argent. Et je sais que j'ai encore de la capacité, marge, de la capacité financière. Là, je leur avais dit que j'avais un autre projet d'investissement et ils m'ont dit... Qui te soutiendrait ouais. dans le projet, quoi. Après, aujourd'hui, je sais qu'avec les taux et tout, c'est pas forcément... je suis pas pressée, il faut attendre que l'immobilier baisse un petit peu, mais je sais que demain, je trouve un vrai projet. Après, il faut venir avec un projet, c'est-à-dire que le banquier, je suis pas juste venue en mode, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Vraiment, je leur ai dit, voilà, moi, je veux investir, je veux qu'à la fin, en fait, ça paye ma retraite. Je veux que ce soit mon investissement, d'avoir un PER ou une retraite, c'est... T'avais un plan, quoi. C'est ça. T'avais un plan. T'as toujours des plans, toi, en fait. Ouais. C'est ça qui est ouf. Un des plans que tu avais, dont tu m'as parlé, c'est aussi un plan au niveau de ta carrière. Ça, c'est encore une fois un des fantasmes pour moi du freelancing que tu as complètement démonté, au fait. Certains croient à tort que quand tu deviens free, tu renonces un peu à ton plan de carrière. Parce que tu deviens prestat, tu prends un peu les opportunités qui viennent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, quand tu deviens free, tu deviens complètement maître de tes choix de carrière. T'es acteur, ouais. Et tu es acteur, exactement. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et j'ai cru comprendre que ton plan, tu l'avais même écrit d'avance. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Quand j'ai commencé, en fait, pour la petite histoire, moi, je suis atterrie dans le dev, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que à l'école, je suis allée voir le bureau des entreprises et j'ai dit, ouais, je vais faire cette école-là avant de dire, je vais faire ce métier-là. D'accord. T'as fait quelle école? Les frais. Les frais. Et du coup, je m'étais dit, je me suis écrit, je disais du développement personnel à l'époque, et il y avait cet exercice, tu mets une date sur un rêve et ça devient un objectif. Un objectif, ouais.
Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, au bout de 5 ans, donc du coup en 2023-2024, D'accord. tu passes PO. Et en fait, je suis passée PO il y a 1 an, bientôt. Vraiment un peu par hasard, dans le sens où dans mon ancienne mission, il y avait un poste, je voyais, qui était en train de se libérer à moitié. Donc, je me dis, allez, passe ta formation de PO. Au mieux, tu as le poste derrière, tu postules, tu as le poste, c'est tant mieux. Au pire, tu chercheras ailleurs, mais tu auras déjà fait la formation. Tu étais chez Canal+, là, à cette à l'époque. Le fait est qu'ils avaient plus besoin en tant que dev et pas en tant que PO, même s'ils m'ont proposé du proxy, mais moi, ça ne me suffisait pas. Je leur ai mis un ultimatum. Je leur ai mis un ultimatum en septembre et ils m'avaient dit non, nous, on a besoin de temps en tant que dev. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je démissionne? Parce qu'effectivement, trouver une mission de PO quand tu n'as jamais fait de PO, ça peut être tricky. Ça je ne le cache pas. Même si j'ai fait du proxy, c'est pas la même chose. Et du coup, je me suis dit, sur Malte, je me suis mis en tant que PO. En fait, je me suis dit, si on me propose des missions, ce sera pour du PO. En attendant, je reste chez Canal. Et je fais toujours mon proxy, je fais toujours mon dev. Et puis, j'avais un point fort quand même qui était que j'avais beaucoup de télétravail chez Canal. C'était pas très loin de la gare. Moi qui habitais à Tours, c'était vraiment pratique. Il y avait des douches, il y avait la piste d'athlétisme à côté. Donc pour faire mon sport, c'était pratique aussi. Yes. J'étais bien payée, donc je me suis dit, je garde mon confort. Et si jamais ça arrive, ça arrivera. Et j'ai eu une opportunité quelques mois plus tard. Et en fait, les astres se sont alignés et je suis passée PO. Et tu as concrétisé ton objectif. Et j'ai concrétisé mon objectif. Et j'ai toujours je suis mieux rémunérée maintenant. J'ai toujours cette facilité de télétravail, c'est-à-dire que j'ai négocié, c'est-à-dire qu'eux ils voulaient que je sois là 2-3 jours par semaine et je leur ai dit est-ce que vous avez des douches pour que je puisse rendre mon sport? Non, moi j'aimerais un jour par semaine. D'accord. C'est ma condition parce qu'à côté de ça je fais pas mal de sport du coup maintenant ok. Ça roule quoi. C'est énorme. Et j'ai 2 projets actuellement, je suis sur 2 projets à la fois. Donc tu as concrétisé ce plan parce que tu l'as timé dans le temps, tu en as fait un vrai objectif. Et surtout, de ce que je comprends, tu as investi au fait sur toi-même au travers de cette formation. En fait, les gens ils pensent que la formation s'arrête parce que du coup, il n'y a personne pour payer la formation. Ouais. Et en fait, quand tu es freelance, tu as les moyens toi-même de te la payer. Tu as les moyens. Alors, moi, j'ai utilisé mon CPF. J'avoue que j'ai utilisé mon CPF. Ouais, malin. Mais parce que j'en avais encore. Ouais. Mais après, en vrai, tu avais de quoi te la payer toi-même. Bien sûr, largement. C'est déduit de charges et tout. Bien sûr, c'est transparent pour toi. Puis, en fait, c'était une formation certifiante en PO. Et puis ton entreprise, ça reste. C'est elle qui est censée apporter que ce soit une entreprise lambda ou la tienne. Ouais, bien sûr. C'est toujours elle qui est censée t'apporter la formation, donc c'est juste à toi de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, c'est clair. Et puis encore une fois, tu es acteur toi-même de ta propre montée en compétences et tu investis sur toi-même. Donc, en fait, dans une entreprise lambda, si tu ne demandes pas la formation, elle n'arrive pas à toi non plus. Donc, il y a un moment, il faut vouloir les choses. Exactement. Et je trouve qu'en free, tu prends le contrôle, en fait, c'est entre tes mains. Et c'est là où le mindset change quelque part. Il faut se donner les moyens d'atteindre ses propres objectifs, ses propres ambitions. Si tu ne te bouges pas, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, si tu te bouges, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Exactement. En fait, quand tu as un rêve, tant que tu ne mets pas de date dessus, ça reste un rêve. Exactement. Dès que tu mets une date, ça devient un objectif et de là découle un plan. Mais en fait, j'avais lu un truc, c'est que quand tu mets vraiment un objectif, c'est que ton cerveau, ton subconscient va faire en sorte que tu fasses les bonnes actions. Ouais, c'est ça. Après, tu peux le faire de manière quand même consciente, mais juste le fait d'avoir mis une date, ton subconscient, il va y penser. En fait, il se conditionne pour y arriver. Exactement. Mais bon, ça se fait quand même avec des moyens que tu déploies, des efforts. Bien sûr, ça se fait pas tout seul non plus, évidemment. Non, là, la formation, j'y suis allée pendant 3 jours. J'ai passé le test et c'est rigolo parce que j'avais passé la formation 2 ans avant que j'avais raté à une question près. Et là, je l'ai bien réussi, donc je suis très contente. Moi, je pense que la culture de l'effort, c'est quelque chose que tu connais dans ta pratique sportive. Un peu. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre sur l'effort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'être freelance, comme je disais, je bossais 80 heures semaine. Je passais littéralement, c'était 8h, 19h au bureau. 19h, 21h, j'avais des cours. Et samedi, dimanche, de 8h à 19h, j'avais des cours. Et le soir, en général, parfois toute la nuit, je faisais des extras en club, en boîte de nuit. Et tu dormais très peu? Pas beaucoup, à l'époque. Et ça m'est resté, le fait de ne pas dormir, ça m'est resté pendant très longtemps après. Ouais. Mais du coup, il a fallu passer tout ce temps
où je travaillais à l'époque, il a fallu le remplir, il fallait faire des choses parce que moi je suis quelqu'un de très active et je me rappelle le premier week-end où j'avais rien, j'ai appelé une copine, je lui ai dit mais il se passe quoi là? Je suis perdu. On devait se voir à 17h, elle m'a dit, je lui dis mais je fais quoi? Je suis pas bien. Et elle m'a fait, tu sais, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller faire du sport et tout. Je fais, je peux aller faire du sport, ouh. Et du coup, j'ai commencé à vraiment courir et tout. La même année, en fait, ma famille m'a offert ma première licence de triathlon et je me suis mis en tête que je ferais un Ironman. D'accord. Du coup, je l'ai fait un an et demi plus tard parce qu'il y a eu le Covid, donc du coup, je l'ai fait en 2021. Et de là est née une passion pour le sport et le triathlon en particulier, et avec des objectifs. Et au même titre que j'avais écrit quelque part que je serais PO au bout de 50 dev, en fait, quand j'ai commencé le triathlon, je relisais en fait ce même bouquin qui m'avait fait écrire l'objectif avant. Et donc l'exercice c'était de prendre un rêve et de mettre un objectif dessus. Toujours la même méthodologie finalement. Et j'avais commencé à écrire le plan pour me qualifier au championnat du monde d'Ironman. Ouais. Et à l'époque, c'était à Hawaï, à Kona. Et je me suis dit, pour mes 30 ans, ce serait quand même trop bien, donc en 2024, de faire mes 30 ans à Hawaï. Parce qu'en plus, la petite histoire, c'est que les championnats du monde font toujours le week-end de mon anniversaire. D'accord, énorme. Donc je me suis dit, vas-y, je fais ça. Le Covid est passé, du coup, les championnats ont été bougés en fait, d'une année sur l'autre. Et donc en 2024, ça tombe à Nice. Mais du coup, l'année dernière, je me suis qualifiée, cette année d'ailleurs, je me suis qualifiée au championnat du monde pour l'année prochaine à Nice. Très fort. Et là, l'objectif, c'est de quand même aller à Hawaï. Et du coup, j'ai commencé à faire un plan avec les temps que je devais faire pour me qualifier en 2025 pour Hawaï. C'est énorme. On verra si ça fonctionne. Et qu'est-ce que tu vois comme vertu du sport que tu arrives à appliquer dans le freelancing, et peut-être même vice-versa? Le freelancing, c'est finalement de l'entrepreneuriat. Et quelle valeur de l'entrepreneuriat tu arrives à appliquer au sport? Je pense que déjà, la première chose, c'est la discipline. C'est-à-dire que le freelancing, c'est génial. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça, c'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une discipline à avoir, que ce soit sur les missions que tu trouves. C'est-à-dire que tu dois trouver les missions qui t'intéressent. Ouais. Donc c'est pas attendre que la mission arrive et voilà, c'est dire... Faut se bouger quoi. Exactement, faut aller chercher les bonnes missions. Faut aller chercher aussi... faut avoir une discipline financière. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as beaucoup d'argent d'un coup, c'est trop bien. D'accord. Mais il faut aussi faire attention. Moi, je me suis fait avoir la première année, je me suis fait avoir. J'ai pas voulu croire que c'était possible. Ouais. Quand j'ai vu ma fiche d'impôt à 28 000 € d'impôt, je me suis dit... Ça existe autant d'impôts? Ah bon? Comment une personne peut... Alors moi j'avais la pire situation. Tu savais que les tranches à 41 et 45% ça existait? Oui, je savais, mais je ne savais pas qu'un jour je pouvais y être. C'est un bon problème de payer beaucoup d'impôts. Oui, c'est souvent un problème, mais c'est un bon problème. Mais disons que quand tu es célibataire, tu sais, la situation fiscale était que j'étais célibataire, sans enfant, sans rien. La pire situation fiscale. Ouais. Donc du coup, et puis l'ARS qui est tombé, les 2 paiements la même année. Ah oui, donc ça booste. Du coup, ça a boosté un peu, et c'est vrai que... Heureusement qu'il y avait l'ARS quand même. Ouais. C'est un peu ce qui m'a permis quand même d'acheter la première appartement. Ah ouais, c'est ça, c'est un booster. Hein. L'ARS, les fruits de la communauté l'utilisent effectivement pour se faire souvent un peu plaisir. C'est souvent vu comme un filet de sécurité qui sécurise et qui sérénise le projet. Mais en vrai, ça se transforme en investissement immobilier, en placement, en Tesla. Donc, ça a été l'apport pour l'appart, c'est 5 000 €. Puis le reste, je sais pas ce que j'en ai fait, mais vraiment, je crois que ça a payé des impôts beaucoup parce que j'avais vraiment beaucoup dépensé. Oui. Ça reste de l'argent. On apprend. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours, quand on me dit oui, t'as un panier percé. L'argent, tu l'apporteras faire dans ta tombe. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Exactement. Et si tu fais pas plaisir maintenant, c'est pas à 70 ans que tu vas te faire plaisir. C'est clair. Clairement, et puis la valeur de l'argent quand on est jeune, c'est encore plus important que quand on est vieux. Quand tu as charbonné comme je l'ai fait, vraiment. Exactement. Je me rappelle encore des fois où je travaillais, mais vraiment de ouf. Et vraiment, à chaque fois, j'étais dans le rouge tout le temps. Et je ne pouvais pas me faire, les voyages, les restos, les trucs, je partais pas en vacances maintenant, avec mes potes, alors que maintenant... Tu kiffes quand? Puis ce qui est bien aussi avec le freelancing, c'est que, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, parce que du coup, avec le sport, là, je voudrais m'investir un peu plus, et du coup,
par exemple, faire un truc tout bête, hein, mais être au 4-5e, Ouais. en fait, c'est possible. J'en ai parlé avec mon client il m'a dit que du moment que tu ne pars pas 3 semaines sans nous prévenir, eux, ils s'en foutent. Si tu prends une demi-journée ou une journée complète. Ouais. Et là, comment tu as fait concrètement? En fait, un salarié aurait demandé finalement l'aval à son employeur, mais là, toi, dans ta posture, tu as une relation finalement différente vis-à-vis de ton client. Tu es ta propre patronne. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire valoir, c'est juste une discussion, c'est une bonne intelligence finalement. C'est pas une autorisation, je ne demande pas Ouais, l'autorisation. En fait, tous les clients, en tout cas les 2 clients que j'ai eus en tant que freelance, j'ai toujours été très honnête. D'accord. C'est-à-dire que je leur donne toujours mes objectifs. Pour Canal, à l'époque, je leur avais dit, hein, là où on prend en tant que verre, mon but c'est d'être PO. Tout de suite, je leur ai dit qu'on veut être payé Clair. par jour. Donc transparence, tout de suite. Transparence tout le temps. Ok. Chez GRDF actuellement, je leur ai dit, moi s'il n'y a pas de douche, parce que j'en ai besoin pour mon sport, Pour aller m'entraîner le midi, parce que je m'entraîne matin, midi et soir, je leur ai dit, moi je viens venir un jour semaine, mais sachez qu'il y a des semaines où je ne pourrais pas, Ouais. et sachez, parce que j'habite à Tours, et sachez aussi que voilà, je ferai jamais, enfin je peux faire des efforts de temps en temps, de faire un peu plus, mais ce ne sera pas la majorité du temps. Ouais. Donc tu es clair en tout cas sur tes conditions. J'ai été claire et pour eux il n'y avait pas de souci. Et du coup je leur ai dit, là ils savent que je me suis qualifiée champion du monde, ils savent que c'était mon objectif, ils savent que l'année prochaine ma saison va être encore une fois chargée. Maintenant à partir du moment où le travail est fait, il est bien fait. Ouais. Je pense que voilà. Tout le monde le fait en bonne intelligence. Ouais. Et après encore une fois, c'est pas comme si je leur demandais de me payer la même chose en travaillant que 4 jours. C'est-à-dire que les jours où je suis pas là, je facture pas. Donc en fait, eux. Ouais, d'un point de vue économique, finalement, c'est. Ok. Donc, et en plus, je crois qu'en plus, chez GRDF, ils nous imposent de bosser que. Un certain quota de jours par an. Ouais, d'accord. Maximum, Okay. Ils nous imposent des vacances quand même. D'accord. Et c'est vrai que finalement, le client, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Exactement. Et plutôt que d'être face à face, on se met du même côté de la table et on essaye de trouver ensemble la bonne équation qui arrive à servir les intérêts des 2 parties. Bien sûr. Et chacun s'adapte à l'autre, chacun sert les intérêts de l'autre et tout le monde est content au final. Après, c'est de l'intérêt, c'est de leur intérêt aussi, hein, parce que clairement, c'est eux qui sont venus me chercher. C'est eux qui avaient besoin de moi. Et moi, je suis trop contente d'être là et le projet, tu donnes ton max, j'imagine. Bien sûr. Mais encore une fois, on est dans un secteur qui est très recherché, qui est très demandé. Donc demain, ça se passe pas bien, change de client. Mais comme tu changes de travail, en fait. Ouais, bien sûr. Aussi, tu sais, aux US, c'est une culture maintenant, c'est si le boss refuse d'accepter les vacances à son salarié, maintenant il démissionne et il se casse et il change d'entreprise. Cool. Là, c'est la même chose, sauf que ton entreprise, donc du coup. c'est toi. Après, à toi de choisir tes clients aussi. Toi, est-ce que tu te sens seul en étant freelance? Non, mais alors je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Parce que quand je parle d'être freelance à des copines d'ailleurs que j'avais rencontrées dans des missions avant, je leur dis ouais, c'est pas freelance et tout, tu verras, c'est trop bien, t'as de l'argent et c'est trop cool. Et elles me disent ouais, la culture entreprise, tout ça et tout, ils aiment ça. C'est vrai que moi j'ai jamais été dans la seule entreprise que j'ai faite, j'ai jamais été très investie à aller aux after. Je pouvais pas de toute façon bosser, donc les after-work, les soirées, les machins, tu consommais pas ça dans les boîtes quoi. Ouais. Du coup, c'est pas un truc qui m'a freiné à devenir free, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de culture entreprise. Enfin, je suis beaucoup plus investie avec Highway et qu'il y a pas mal de culture entreprise pour Highway, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'after-work et les webinaires, il y a une communauté. Et même si c'est pas une culture d'entreprise, dans le sens où c'est pas une entreprise, on n'est pas salarié de l'entreprise, mais la communauté est tellement vivante et tellement présente que c'est tout comme. Ouais, bien sûr. Finalement, c'est tout comme. Et on est hyper accompagné à chaque step, donc t'es jamais vraiment tout seul. T'es un ensemble de patrons en fait. C'est un ensemble de patrons. Ouais, c'est ça. C'est un collectif de freelance et le but c'est de créer cet esprit communautaire pour que tout le monde puisse être ensemble, partager. Et créer du lien et que personne ne se sente jamais seul. Donc c'est ça l'idée. C'est cool que tu le ressentes en tout cas parce que c'est vraiment l'objectif. Puis je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que je suis beaucoup plus investie maintenant que je l'ai été dans une vraie entreprise, dans une entreprise dans laquelle je suis salarié. Si tu devais te recroiser là il y a 4 ans
au moment où tu étais en train de te questionner sur le freelancing là, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là? Si je devais me recroiser le mois d'il y a 4 ans, je m'aurais dit pourquoi t'avais ça avant, clairement. Et faire confiance parce que de toute façon, rien n'est figé dans la vie. Rien. Les relations, le travail, la condition physique, la santé, rien n'est fixe. Donc ça coûte quoi d'essayer? Ouais. En fait, ça coûte rien d'essayer. Ça peut que apporter du positif. Et au pire, tu peux toujours repartir. Ouais. Respect Donc, pour ça. Et ça, c'est parce que je suis en train de convaincre le dessus de freelance et je me dis, mais au pire, une fois que t'es freelance, t'as pas perdu, hein. T'as rien perdu. Tu vends pas ta maison, t'as toujours ton chez toi, tu peux toujours repostuler pour être salarié, c'est vraiment cette confiance. Bien sûr, ouais. En fait, juste tu te permets de découvrir qu'en fait, tu peux avoir une opportunité qui est bien au-delà. C'est clair. Et puis l'aventure, c'est cool. Le challenge, c'est stylé. Oui. Le fait d'aller découvrir finalement un monde que tu connais pas. C'est ça. Bien sûr, ça fait peur, hein, je le conçois. Mais le courage aussi, ça existe. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'autocensure. Tu sais, de se dire, je suis pas capable. C'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. En vrai, quand tu deviens free, t'es pas en train de monter Apple ou Amazon, hein, faut pas se mentir, tu vois. Voilà. En fait, tu as le même métier que quand tu étais salarié, juste tu factures pour toi. Exactement. Et ça, c'est la seule. Ouais, je ne me rendais pas compte. Et en fait, tu n'as pas plus de responsabilité, tu n'as pas plus de charge de travail, t'as pas. C'est la même chose. La seule différence, c'est que tu factures pour toi. Exactement. Et il y a plein aujourd'hui de solutions, on en fait partie, qui viennent te faciliter la vie que tu as au quotidien en tant que free. Et moi je trouve que voilà, ceux qui ont envie de le faire, qui l'ont dans le ventre, qui y pensent, à un moment on n'a qu'une vie, faut le tenter. Bah, au mieux, ça marche et c'est une super aventure. Et puis ça n'empêchera pas un jour d'avoir une super opportunité en CDI et peut-être de revenir vers le salariat et ce sera très bien comme ça. Et puis bah, si ça se passe bien longtemps, bah, il ou elle vivra sa vie longtemps en tant que freelance et très bien aussi. Et si ça se passe moins bien, ce qui est possible parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi, le risque de, on va l'appeler comme ça, d'échec, tu vois, et ben so what, au moins tu auras tenté. Tu n'auras pas de regret. Exactement, tu n'auras pas de regret, tu seras allé au bout de quelque chose et puis peut-être que tu en tireras des leçons qui à titre perso, à titre pro, te permettront de revoir les choses autrement demain, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi l'apprentissage d'une vie, d'un point de vue perso et d'un point de vue pro que tu peux tirer de cette expérience de freelance. De toute façon, dans la vie, il vaut mieux regretter d'avoir tenté quelque chose que de ne pas l'avoir fait. Exactement, exactement. Écoute Amélie, on s'est fait une super balade. On a même échappé aux quelques gouttes de pluie. C'était cool en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience, tes conseils et puis d'avoir transmis cette énergie et cette force que moi je connais depuis maintenant plusieurs années et qui m'impressionne vraiment. C'est toujours hyper inspirant pour moi de vivre au contact des freelances, de la communauté et de toi particulièrement. Cette sérénité, cette confiance, cette envie au fait d'aller de l'avant. Et c'est, je trouve, particulièrement ce qui te caractérise et ce que je lis dans ton regard. S'il y a une chanson au fait pour toi que tu assimilerais au freelancing, ce serait quoi? Je pense que ce serait Unstoppable de Sia. Ouais. Puis merci à vous depuis 4 ans. C'est vraiment la rencontre qui a changé ma vie finalement. Et ben, ça fait plaisir, franchement. Voilà. Ça me touche beaucoup et tu sais que tu as beaucoup contribué aussi à notre développement. Aujourd'hui, on est une communauté de presque 1000 freelances et tu y es pour beaucoup. Donc c'est cool. Voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. J'espère que ton témoignage va en inspirer beaucoup. Et puis voilà, si vous aussi vous avez envie de devenir free, bah dites-vous qu'il n'y a rien ni personne qui vous retient. Donc c'est possible. À vous de jouer.